Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Funko Pop. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé sur la chaîne YouTube, ce qui fait que j'ai énormément d'achats à vous montrer. Donc je vais disséminer ça pendant des vidéos cet été parce que forcément il n'y a pas forcément de contenu évident pendant l'été à part les critiques ciné. Donc pour meubler on va faire ça parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale WWE, il n'y aura que des pop WWE, j'en ai 5 aujourd'hui, et il y a 4 exclusivités et une commune. Mais la commune, bizarrement, c'est celle que j'aime le plus de toute la collection, c'est pour vous dire. On va commencer avec la première. Il s'agit d'une pop qui est sortie déjà quelques temps, mais je me suis procuré seulement récemment. Alors pourquoi ? Alors, cette vidéo sortira probablement juste après, en début juillet, et il faut le savoir, donc à partir de juillet, les colis que vous allez faire venir de Popcultcha, donc qui est le vendeur de pop voilà, en Australie, ça va vous coûter extrêmement cher puisque la douane va passer sur tous les colis. Avant c'était seulement une sélection de colis, maintenant c'est tous sans exception. Ce qui fait que moi ayant su ça, j'ai fait venir pas mal de pop, et vous allez voir, j'en ai fait venir pas mal de Popcultcha, des exclusives que j'avais pas prévu forcément de prendre, je savais pas si j'allais les prendre, etc. Mais au final, il valait mieux les prendre maintenant, c'est-à-dire au moment où on s'est parlé, plutôt que dans un mois ou dans 2 mois, ou au moment où vous verrez cette vidéo, parce que désormais ça va nous coûter beaucoup plus cher malheureusement. Donc la première que j'ai pris, et surtout parce que les pop WWE, au final il y a très peu de revendeurs en France qui en mettent, il y a EMP qui en met un petit peu, sinon le reste c'est assez rare, Pop in a Box un petit peu aussi, mais pour les exclusives déjà ça se complique sérieusement. Et donc voilà, j'en ai profité, j'ai pris en fait les exclusives qui me manquaient. Et donc en fait ce sont que des gros catcheurs qui ont été réédités récemment pour compléter ma collection. Alors le premier c'est Hulk Hogan. Donc Hulk Hogan numéro 71, donc avec sa tenue de Hulkster quand il est en train de démolir son t-shirt. C'est vraiment l'image qu'on s'imagine de Hogan. Alors j'avais déjà une pop de Hulk Hogan il y a quelques années. J'avais fini par la revendre avec toutes les polémiques qu'il y a eu sur Hogan, racisme, etc. J'avais fini par la revendre. Et puis surtout parce que je faisais que la génération NT1. Puis, avec les annonces récentes, j'ai réussi à me faire en fait une collection un petit peu juste des pop, on va dire les essentiels, c'est-à-dire les indispensables, les très grandes légendes de la WWE, pour ne garder que. Donc le premier c'est Hogan, forcément, très jolie pop, moi je la trouve très belle, exclusive. Alors me demandez plus de quel magasin, parce qu'aux États-Unis j'en sais strictement rien. Elle est plutôt cool, donc je vous la montre, je vais essayer de l'incliner un petit peu dans tous les sens pour qu'il n'y ait pas trop de reflets, mais je ne promets rien. Donc derrière, vous voyez la collection qui est derrière, donc moi personnellement je n'ai que le Miz, le reste j'en ai aucune, je n'ai pas ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci, nous y reviendrons dans quelques minutes. Et donc voilà, dans celle de Hogan, je suis super content de l'avoir, je suis super content de l'ajouter à ma collection. Je pense que c'est une des pop qui me manquait vraiment, voilà, pour un fan de catch WWE quand même, ne pas avoir une pop de Hogan. Je trouvais que ça faisait un peu mauvais genre, donc voilà, j'ai pris Hogan pour l'ajouter. Ensuite, on va les faire par numéro. La pop, qui est pareil, qui est une exclue. Moi, malheureusement, en fait, il y a un petit souci, c'est que j'ai commencé le catch au moment où Ric Flair, que je vous présente aujourd'hui, a arrêté sa carrière. Ce qui fait que Ric Flair, je l'aime beaucoup, mais c'est pas voilà, il m'a pas marqué comme les gens qui auraient regardé de la WCW ou de la WWF, etc. C'est pas pareil pour moi. Mais Ric Flair, c'est quand même un excellent catcheur, recordman de titre de champion de la WWF, faut le rappeler quand même, reconnu, hein, parce qu'ils ajoutent les WCW, WWF et WWE. Et ce qui fait que j'aime beaucoup Ric Flair. Et là, c'est Ric Flair, en fait, pourquoi je l'ai prise ? Parce que c'était pas encore très répandu à ce moment-là qu'il y ait des pop qui aient ça. Il avait la ceinture de champion du monde sur l'épaule, et ça c'était une des premières à avoir fait ça. Il y avait également celle du jeu Touquet, mais elle était hyper chère, elle vaut super cher maintenant, puisque c'était une édition un peu collector et tout. Mais voilà, moi je joue pas à Touquet, donc ça m'intéressait pas. Et donc quand je l'ai vue, en fait, je me suis dit il faut que je la prenne, et celle-ci c'est pareil, ça faisait partie des pop que j'avais pas acheté. Mais là maintenant, la faire venir de Popcultcha, ça coûterait une blinde. Alors que là, j'ai pas eu de douane, j'ai rien eu du tout, donc elle m'a coûté vraiment rien du tout. Donc je suis super content de l'avoir dans ma collection, donc je suis très content de l'avoir commandé maintenant. Là vraiment, vous allez voir, dans les vidéos que je vais vous proposer par la suite, il y a plein de pop exclusives, mais parce que voilà, ce sont des pop qui coûteront relativement plus cher à partir de maintenant, parce que le moindre colis va nous coûter 20 ou 25 €, donc forcément ça va faire mal. Et ensuite, la pop que je réclamais. Il en restait plus qu'une, et pour information, elle vient d'être annoncée. C'était la pop de Rey Mysterio, je voulais qu'il refasse une pop de Rey Mysterio, parce qu'elle avait été déjà faite, mais que dans les éditions Comic Con extrêmement chères, et la toute première était extrêmement chère aussi.
et ils viennent de la rééditer. Je l'ai déjà précommandé, j'ai qu'une seule hâte, c'est de la recevoir. J'ai pris également la pop de Roman Reigns. Ça paraît fou que moi je prenne une pop de Roman Reigns parce que c'était un catcheur que j'aimais pas plus que ça, même si je le trouvais plutôt bon, mais pas, voilà, j'étais pas un fan. Mais en heel là il est trop bien et donc forcément bah là j'étais obligé de le prendre. J'étais obligé de le prendre là avec son nouveau t-shirt, avec machin, enfin bref, j'étais obligé. Mais mon catcheur préféré avec l'Undertaker de tous les temps, c'est Edge. C'est Edge et je réclamais une pop de Edge depuis des années. Pour moi, Edge, je comprenais pas que ce mec qui a autant de titres de champion du monde n'ait pas de pop. Je veux dire, Eva Marie a eu une pop avant Edge. Voilà, le monde va mal. Le monde va mal. Eva Marie a une pop avant Edge. Il y a un problème. Mais bon, je dirais ça pour ceux qui avaient suivi, j'avais fait un unboxing des pop de tennis. Il n'y a pas Novak Djokovic par exemple dans les pop de tennis. Mais il y a Nick Kyrgios par exemple. Voilà. On peut quand même se mesurer l'impact de Nick Kyrgios par rapport à Novak Djokovic dans l'histoire du tennis. C'est quand même étrange. Mais bon, la Edge, c'est mon catcheur, un de mes catcheurs préférés. Enfin, c'est mon deuxième catcheur préféré. Je l'aime énormément. C'est un catcheur que j'ai toujours idolâtré, je l'aime beaucoup. Là, ils l'ont fait donc vraiment avec sa dernière tenue, c'est-à-dire la tenue voilà, avec la barbe, les cheveux longs, et comme il est actuellement, c'est-à-dire un peu sec et tout, donc c'est vraiment stylé. Maintenant, c'est vrai que Edge, il a été aussi parfois comme ça, c'est-à-dire sans barbe, sans rien, mais avec les cheveux longs. Moi, ce que je suis content, c'est la seule chose que je suis heureux, c'est qu'ils l'ont fait avec les cheveux longs. Parce que j'avais qu'une seule peur, c'est qu'ils le fassent avec les cheveux courts, puisque à partir du moment où il était plus catcheur, il avait les cheveux courts, Edge, tout le temps. Et c'est vrai que moi, personnellement, le Edge avec les cheveux longs, qui se tire les cheveux en arrière pour porter son spear, c'est un peu un classique chez moi. Donc j'aurais été hyper déçu que ce soit pas le cas. Et donc là, Edge, super content. Alors je sais que vous avez été nombreux en plus, parce qu'il y en a certains qui m'en ont parlé, qui l'ont reçu il y a hyper longtemps. Moi je l'ai reçu seulement récemment. Je sais pas pourquoi. Voilà, je l'avais commandé sur Pop in a Box. Impossible de savoir. De toute façon, c'est simple, Pop in a Box, je reçois quasiment plus rien. J'ai préféré annuler mes précommandes et les commander ailleurs. Parce que par exemple, les pop de Naruto du dernier set, je les avais toujours pas. Donc j'ai fini par les commander en France, annuler ma commande, parce que ça commence à devenir une vaste blague. Je commande des trucs, je les ai pas. Donc il y a un moment, faut arrêter les conneries quoi. Donc voilà, super content qu'il y ait la pop de Edge. Vraiment magnifique et une pop qui vaut son pesant d'or. En tout cas, moi je la trouve vraiment assez sublime. Donc, vous le voyez derrière, c'est la nouvelle collection. Donc, je n'ai pris que Edge. Le reste, ça m'intéressait pas. Shayna m'intéressait pas plus que ça. J'ai un peu hésité pour Drew McIntyre, parce que j'aime beaucoup Drew McIntyre. Mais bon, quand même, j'essaie de me concentrer vraiment sur la génération NT1, comme je l'avais dit. Et c'est vrai que Drew est un peu dans la génération NT1, un petit peu, mais il n'a pas marqué de sa pierre, je trouve, de façon définitive. Et vous avez Otis avec la mallette, quoi. Otis, qui a absolument rien foutu avec sa mallette, mon Dieu Seigneur. Enfin bon. Ensuite, une nouvelle exclusivité, je vous ai dit, je n'ai pris que des exclus. La pop de Stone Cold Steve Austin. Stone Cold avec 2 ceintures, et ça c'est quand même pas banal, c'est magnifique. Et avec son t-shirt Austin 316. Alors j'avais la première pop d'Austin, je l'avais, qui était sortie. La numéro 3 ou 4, je sais plus. Voilà, j'ai toujours celle de The Rock par exemple, de cette époque-là. Et j'avais fini par la revendre parce qu'elle valait un petit peu de sous et que j'avais décidé de plus faire la collection comme ça des grosses légendes. Bon, maintenant j'ai changé d'avis. Donc, je la rachète parce que maintenant elle est disponible. Et puis voilà, je suis bien content parce qu'au final, voilà, avec les ceintures, je trouve qu'elle fait encore plus stylée que ce qu'elle était auparavant. Moi, je la trouve vraiment belle. Elle fait donc partie de cette collection, mais c'est la pop exclue parce que celle-ci, il est avec son gilet et il a qu'une seule ceinture. C'est pas l'exclue, elle vous la trouvez partout, il n'y a pas de problème. Par contre, celle-ci, c'est l'exclusive, donc si vous la voulez, eh ben, il faut la commander là où elle est. Je pourrais pas vous dire vraiment maintenant où il faut la trouver parce que je pense qu'on va être beaucoup à ralentir nos achats sur Popculture. Moi, j'ai encore quelques précos, donc je vais me faire avoir. Je dois avoir 8 précos, quelque chose comme ça, donc je vais prendre 8 fois la douane. C'est comme ça. À part s'ils m'en envoient 2 dans un colis, des fois ça peut peut-être passer. Mais en gros, je vais quand même pas mal ramasser dans les prochaines semaines et prochains mois. Mais ce sont que des exclus, quasiment. C'est même que des exclus d'ailleurs. Que des exclus de pop qui peuvent être trouvables parfois en France, ça dépend, mais bon, on verra. Je pense qu'à partir de maintenant, il faudra un peu changer nos méthodes. Mais en tout cas, cette pop, elle est magnifique. Voilà, Austin 316, magnifique. Et enfin, j'achète plus quasiment de pop sur eBay, puisque j'ai toutes les pop que je souhaitais avoir. Mais je regarde des fois s'il y a des bonnes opportunités d'achat à pas trop cher, voilà, pour des pop de complément de ma collection. Et il y avait une pop sur eBay qui était en vente, pas trop chère, en tout cas ça va, je veux dire par rapport au prix qui pourrait être affiché. Elle était à moins de 50 €.
En Europe en plus, donc pas la peine, parce que souvent les pop WWE, le problème qu'il y a, c'est que si vous les trouvez à pas trop cher, mettons à 40 € aux États-Unis, ouais, sauf que vous avez 30 € de frais de port et 15 € de frais de douane. Au final, elle vous revient à 80 ou 90 € la pop. Alors qu'à la base, elle coûtait que 30. Là, cette pop là, c'est une pop chase. Donc une pop chase, je rappelle, c'est dans un colis de pop, il y a une pop sur 6 qui est une chase, et le reste, ce sont des pop communes. Et en fait, je ne voulais que la chase pour cette édition-là, je ne voulais pas la commune. C'est pour ça que j'ai pas essayé de la commander quelque part, parce que si j'avais reçu la commune, elle ne m'intéressait pas. La pop commune de cette pop, c'est la pop de Diesel, donc Diesel, je sais pas trop comment on le prononce, mais moi je le prononce comme ça. Mon anglais est pas fameux, hein, on reconnaîtra. Mais voilà, et qui est un catcheur important de la WWF, mais qui a été surtout un catcheur très important dans l'histoire de la WCW, formant un clan extrêmement connu avec Hulk Hogan, dont on parlait tout à l'heure, et Scott Hall. Et donc, on ne le connaît pas sous le nom de Diesel, là-bas à la WCW, mais plutôt sous le nom de Kevin Nash. Et Kevin Nash dans sa tenue de NWO. Voilà, celle-ci, il me la fallait. Je cherchais une pop de la NWO, mais le problème, c'est que Hollywood Hogan, elle coûte hyper cher, et la pop de Scott Hall, et il y a un autre problème, c'est que Scott Hall, je l'ai quasiment, lui, pas connu du tout. Alors que Nash, je l'ai un petit peu connu parce qu'il avait fait un petit run chez WWE après la pipe bomb de CM Punk et tout. Il avait fait un petit moment avec Triple H et tout. Mais c'est pas un catcheur que je connais énormément, c'est un catcheur que je connais, mais voilà, de mes yeux, on va dire, en temps réel, j'en ai pas profité tant que ça. Mais c'est celui dont j'ai le plus profité, j'ai envie de dire. Parce que Hogan, j'en ai pas profité du tout. Enfin, un petit peu chez Impact, mais pas tant que ça. Et par contre, Scott Hall, rien du tout. Et Nash, en plus, travaillait chez Impact. Et je suivais un petit peu parce que j'aimais beaucoup AJ Styles, et j'aimais beaucoup Christian, et après Jeff Hardy. Et il faisait partie aussi d'un clan aussi et tout. Enfin, c'était vraiment sympa. Et donc, voilà, Kevin Nash, ça me semblait être le meilleur choix pour moi pour prendre un catcheur de la WCW. Surtout qu'elle m'est revenue à moins de 50 balles, frais de port compris et tout, donc je suis super content. C'est pas une pop qui m'est revenue très cher pour ce que c'est une chase. Parce qu'en gros, la chase, la pop classique, elle vaut 15, on va dire. Donc voilà, elle m'a coûté peut-être 2-3 fois la pop classique. Mais ça va, parce que s'il avait fallu acheter les 6 pop, ça me serait revenu beaucoup plus cher. Surtout qu'elles sont pas vraiment revendables parce que ça intéresse assez peu de monde, les pop de catch. J'ai essayé d'en vendre certaines par exemple, honnêtement ça n'a pas été facile de les vendre parce que ça intéresse relativement peu de monde, donc voilà. Kevin Nash, je suis super content, donc je l'ai commandé à un Allemand, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de frais de douane et que les frais de port ont été plutôt faibles, parce que au final c'était plutôt facile à faire venir. Voilà. Écoutez, dites-moi vous dans les commentaires, quelle est la pop que vous avez préférée de la sélection que je vous ai présentée? Moi je vous le cache pas, voilà, hein, c'est juste parce que Edge, j'ai envie de dire, la Rated R Superstar, le catcheur qui manquait à ma collection, j'étais un peu obligé de l'avoir. Mais vous dites-moi, peut-être que vous préfériez plutôt Nash, plutôt Austin, plutôt Hogan, je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires, moi en tout cas voilà, c'est ma pop préférée parce que je l'ai tellement attendue. Je l'ai attendu toute ma vie en fait, j'ai l'impression. Edge, c'est-à-dire que Edge, j'ai l'impression d'avoir toute ma vie demandé, allez, vous allez faire Edge s'il vous plaît. Et aujourd'hui, ils ont enfin fait Edge, et ça je suis trop content de l'avoir ajouté à ma petite collection. Ça c'est trop cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Je vous attends en commentaire donc pour commenter cette vidéo si le contenu vous a plu, et puis dites-moi un petit peu si vous en avez acheté vous récemment des Funko, ça m'intéresse. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!